Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous bénissons encore notre Dieu ce matin. Merci pour sa paix divine, merci pour son amour, merci pour ses hauts et bienfaits. Merci pour la vie qu'il nous a donnée. Merci encore pour le souffle. Nous allons partager sur le thème la paix véritable. Jésus, le Prince de paix. La Bible déclare dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Alléluia. Bien-aimés, la paix, nous ne pouvons pas l'obtenir auprès des organismes internationaux. Nous ne pouvons pas obtenir la paix par le concours des politiques, par des démocraties ou des changements de régime. Mais la paix véritable, nous l'avons en Jésus-Christ. Et pourquoi nous aurons la paix? Parce que nous sommes fermes dans nos sentiments et parce que nous nous confions en lui. Reconnaissons que la différence entre le saint et le païen se résume dans le seul fait que le saint est tranquille et il a la paix en permanence, quel que soit ce qu'il a ou ce qu'il est. Tandis que le païen ou le non-chrétien est en perpétuelle recherche de paix, mais se réfugie dans l'alcool ou dans les habitudes addictives pour avoir un semblant de paix. Il essaie de boire, il essaie de se saouler la gueule, de fumer, de faire ceci parce qu'il est en quête de paix. Alors que toi, le simple fait de louer Dieu chaque matin, le simple fait d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur dans ton cœur, tu reçois la paix gratuitement. La paix que les nations recherchent, la paix que les hommes ont pleurent, mais toi tu en reçois gratuitement. Cette différence est marquée par la présence de Christ dans l'un et son absence dans l'autre. Le saint, c'est celui qui a confiance en Dieu, qui a la connaissance de Dieu, qui espère en Dieu en toutes ses forces et qui a cru en Dieu simplement. Face au combat et à l'adversité, dans l'épreuve ou la tentation, il demeure confiant et serein. Ça, c'est le saint. Il ne s'agite pas n'importe comment. Puis Psaume 125, le verset 1. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Et la Bible dit, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. Alors que la force et la puissance du Saint-Esprit soient notre partage ce matin, rassurez-vous que quels que soient les plans de l'ennemi, contre nos vies, contre nos projets, nous vaincrons car l'Éternel des armées combat pour nous. Alors ne nous relâchons pas. Ce n'est pas encore fini. Le monde est en train de traverser un temps du soir. Mais nous sommes à l'aurore, le jour arrive. Garde ta lampe allumée. Alors je prie que cette révélation pénètre notre esprit. Que durant cette semaine, un moment de rafraîchissement avec le Saint-Esprit arrive dans nos vies. Que l'esprit de paix et l'esprit de joie caractérisent nos cœurs. Que le rafraîchissement arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que tu reçois de Christ la paix véritable. Et que rien ne te fasse troubler, que rien ne te fasse peur au nom de Jésus.